Watchers. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Vidéo spéciale. Oui, parce que non, on va pas critiquer un film, Mais non. pas deux films, mais trois films. Incroyable. Donc aujourd'hui au programme, on a Les Guetteurs. On a nous, Oui. on était au cinéma. Allez nous on a voir. notre propre film, Les Watchers. Les Watchers, Les exactement. Guetteurs en français. Ensuite, on a The Back Riders, Riders. avec Austin Butler et Tom Tom Hardy. Hardy. Et pour Enfin, finir, la grosse ce pack. sortie de cette semaine. Vice Versa 2, le nouveau Pixar. Gros programme. Let's go. Allez, c'est parti. On commence par les Watchers. Les Guetteurs. Et oui, du coup, premier film à passer sous le feu des projecteurs des Watchers. Les Watchers. C'est bizarre, je t'ai pas vu au casting. Je t'ai pas vu non plus. Ah, mais moi, j'étais pas crédité, tu moi vois. non J'apparaissais Mais sinon, tapis dans l'ombre. on allait faire trop d'ombre aux acteurs, Ouais, c'est pour ça. franchement, Ouais. Les Watchers, le premier film réalisé par la fille de M. Night Shyamalan. Chamallow. Ishana Night Shyamalan. Ça raconte l'histoire de Mina, jouée par Dakota Fanning, qui se retrouve emprisonnée dans une forêt avec plusieurs personnes. Alors qu'elle devait livrer un perroquet quelque part et au final se retrouve piégée Dans une forêt bizarre. Elle se retrouve dans un bunker avec 4 personnes, surveillée par les Guetteurs. les Guetteurs, les Watchers, on sait pas trop c'est quoi. Et du coup, il faut qu'elle comprenne pourquoi elle est bloquée et comment sortir Et de là. surtout, comment tout quitter simplement. ce labyrinthe végétal. Qu'est-ce qu'on en a pensé avant d'entrer un peu plus dans l'analyse? Plutôt mitigé, il y a des bonnes idées, mais en même temps, ça va pas au bout, c'est mal amené. Pourtant, une bonne réalisation pour un premier film, elle se débrouille très bien, c'est encourageant pour la suite. Mais voilà, je suis mitigé. La fin, je trouve pas satisfaisante. Et moi, du coup, pas terrible. Comme toi, je note qu'il y a des vrais, un vrai potentiel dans la manière de filmer. Tu sens qu'il y a la vibes de son père. Elle a tenu sur son premier film à parler un peu de mystère, c'est de mystère, de surprise avec un twist à la fin, ce qui est la signature de son père au final. Mais si la réalisation est plutôt correcte, voire cool, le scénario malheureusement il est bancal, maladroit. Malheureusement, il y a une tension qui se crée au début du film. Tu vois la manière dont elle arrive dans cette fameuse forêt. Il y a de la tension, les enjeux, la première scène aussi, où on voit un des survivants qui essaye de quitter la forêt et qui se fait rattraper Par les Watchers. T'as le côté tout de suite horrifique qui est marqué, mais au final, ça se désagrège un peu au fil du film. Et la fin m'a pas du tout plu, malgré le fait que le twist soit bon. Il est bon sur le moment, mais au final, tu te dis, bon, qu'est-ce que ça change? C'est pas un twist level de son père, malheureusement. Mais bon, on va retenir quand même que c'était un bon premier film sur la réalisation et ça me laisse des motifs C'est d'espoir. encourageant pour elle pour l'avenir. On lui donne toute la force possible en espérant qu'elle sorte d'autres films. Ouais, Parce que je pense. Déjà, pour un premier film, c'est encourageant, comme tu l'as dit. Sur les personnages, toi, est-ce que tu as ressenti quelque chose? Est-ce que tu as eu de l'empathie pour les personnages? Au début, ça démarrait bien. Le personnage de Mina de Dakota Fanning, tout son background qui nous est raconté, malheureusement, ça sert pas trop à l'intrigue. Peut-être si pour son développement de personnage, mais à la limite, ça va pas l'aider plus que ça pour découvrir les mystères, etc. Mais bon. C'est un peu vite expédié. C'est ça. On te le traite comme un sujet limite qui va être décisif pour le film et au final on n'y revient pratiquement pas. T'as sa situation familiale, ses traumatismes. On aurait pu croire que ça servira à l'intrigue, mais bon, pas tant que ça. Pas tant que ça au final. Les autres personnages sont intéressants, mais ils apportent rien. Mais pas exploités en profondeur. Voilà, tu te dis au final, tiens, t'as la vieille dame qui est là pour l'expérience, tu te dis elle est là pour exploiter, pour mettre du contexte c'est ça. C'est la personne la plus ancienne qui est retenue prisonnière dans ce bunker, dans la forêt. Donc elle est là pour être la guide et t'expliquer un peu ce qui se passe vraiment. Et ensuite, t'as deux autres personnages un peu clichés, un peu niais, comme on en parlait en off. Au final, c'est des personnages pas marquants. Je retiens Et même quand il y en a qui plus ou moins disparaissent, s'en fout un peu quoi. Et même justement, même les personnages s'en foutent. C'est ça qui est grave. C'est vrai, il y a limite Dakota Fanning quand elle arrive direct dans le film, dans le bunker, c'est elle qui trouve c'est les solutions. Voilà, elle a les résolutions, c'est elle qui va de l'avant pour essayer de sortir de là. Tu me dirais que ça apporte une contradiction avec les trois autres membres qui se sont peut-être fait une raison. Ils se sont pas fait une raison parce qu'ils veulent entre guillemets partir, mais ils font rien pour. Il y a des choix de. Ils trouvent une solution qu'ils auraient pu trouver depuis, mais ils ont jamais. C'est pour ça qu'on dit que le scénario, quand même. Il est bancal, il est vraiment maladroit parce que, comme tu l'as dit, il y a des personnages qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas trouvé les. Enfin, Mina arrive avec tout de suite les réponses. Elle essaye Alors de qu'elle trouver. elle est au même degré de savoir qu'eux. Dans le film, ils peuvent du coup
coup chercher une issue dans la forêt le jour. Et t'as l'impression que justement Mina, c'est le seul personnage qui essaye de s'en sortir, de trouver un moyen de quitter cette forêt, alors que les autres, en fait, ils sont juste là pour te rappeler, ouh là là, attention, c'est danger. Faut pas faire ci, faut pas faire ça. Ouais, c'est ça. En fait, ils veulent pas sortir, tout simplement. Le côté fantastique, horrifique est plutôt un point positif du film. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? C'est personnel, moi j'aurais préféré que ce soit un truc terre à terre. Ça m'aurait plus plu, c'est un truc terre à terre, mais le côté fantastique est pas mal et il est bien exploité. Inattendu pour le coup, je pensais pas que ça allait tourner sur cette histoire-là. Le design des fameux guetteurs, je l'ai trouvé plutôt satisfaisant. Je trouvais ça bien mis en scène, bien réalisé. C'était convaincant. Sur le twist, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce qu'il t'a pris un revers? Il y a un fameux twist à la fin. Je me dis ah ok, mais après ce twist-là où est-ce qu'il va, ça me plaît pas. Ouais. C'est vrai qu'il est dirigé d'une façon. Quand il arrive, t'es surpris, mais au final tu te dis ah il m'a surpris sur le moment. Mais après bon. Et encore, qu'est-ce qui se passe? La fin vraiment décevant parce que généralement c'est le type de film, la fin détermine tout. Voilà exactement. Si ton twist est bon, et ben c'est gagné, bingo, t'es satisfait du film. Malheureusement si le twist il manque d'intérêt ou il manque d'impact, ben forcément ça te laisse une petite note d'inachevé sur le film. Quelle note tu mettrais sur 5? Moi je mettrais 2,5, voilà. J'ai passé un bon moment, mais peut mieux faire. Voilà, pour un premier film c'est bien, mais voilà, il y a encore du travail à faire. Et moi du coup je vais mettre 2 sur 5. Ah ça peut paraître il est dur le tonton. Ça peut être sévère, mais le film malheureusement m'a pas passionné. Il y a un moment j'ai trouvé le temps un peu long, mais comme toi voilà, comme on l'a dit, il y a un effort au niveau de la réal, il y a une volonté de proposer quelque chose de neuf, et ça je le notifie. Malheureusement sur l'histoire j'ai pas été convaincu pleinement, mais il y a un potentiel. Je pense qu'on vous encourage quand même à le voir, à faire votre propre avis. Peut-être que vous kifferez plus que nous. Donc voilà, on peut passer au prochain film. Un prochain film, let's go. Alors c'est ça le club maintenant. Tu l'auras jamais. T'as beau faire tout ce que tu peux, ça devient toujours ce que ça doit devenir. Second film, du coup, The Bike Riders, réalisé par Jeff Nichols, où on a un gros casting. 5 étoiles avec Austin Butler, Jodie Comer et notre Tom Hardy international. Il revient enfin pour un bon film après Venom. Il y a Michael Shannon aussi. Un gros casting. Norman Reedus pour les adeptes de Walking Dead. De quoi ça parle, The Bike Riders? Ça raconte l'histoire d'un club de motards. Les vandales. On suit leurs aventures tout au long, leur histoire d'amitié, d'amour, etc. C'est entre guillemets plus ou moins un documentaire. C'est pas un documentaire, mais le film nous est présenté comme une sorte de documentaire avec quelqu'un qui interview le personnage de Jodie Comer, mais aussi les autres personnages. Donc c'est plutôt intéressant. On découvre la vie trépidante de ce club, qui on pourrait croire que c'est un club une sorte de gang, mais au final qui est très loyal, très fraternel. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Moi j'ai trouvé très très bon, sans voler très très haut. Ça reste un film sans grande envergure, mais le film est surtout porté par un casting exceptionnel, franchement, qui te donne des performances très bonnes. Tom Hardy, je l'ai trouvé très bon. Très franchement, bon. Du coup, on le case un peu dans ce rôle d'Eddie Brock Venom, mais au-delà de ça, c'est un bon acteur. C'est un bon acteur, et là, du coup, il rend une belle copie. Je l'ai trouvé charismatique, il avait beaucoup de présence. Je l'ai trouvé bon dans ce qu'il racontait. Moi, Austin Butler, comme d'hab, c'est mon chouchou. C'est un acteur qui a de longues années devant lui. Donc, pareil pour Jodie Comer, qui a une grosse place aussi dans ce film-là, qui fait office de narratrice dans ce film. C'est plutôt pas mal. Donc franchement, j'ai apprécié. Mais voilà, pas un film de fou non plus. Faut pas s'attendre à un film d'action. Par contre, il n'y a pas de course-poursuite. C'est vraiment un film très terre à terre, intimiste. Les relations entre les personnages. C'est ça. Ou limite, nous en fait, on fait partie du club des vandales. On essaye un peu de comprendre leur manière d'être, leur manière de faire, parce que c'est un club très particulier, ce club de motards. Ils ont leurs règles, leur propre façon d'agir, leur code. Tu vois à travers le film que les motards quand même, ils ont un style de vie assez particulier. C'est plus qu'une passion, c'est. S'ils pouvaient abandonner leur femme pour leur moto, ils le feraient. Du coup, on a tous ces enjeux sur l'aspect un peu communauté qui était très bien abordé, je trouve. On a aussi ce conflit générationnel. Avec les jeunes motards qui deviennent des brigands, qui représentent pas trop l'image que les motards avaient avant. Parce que le Tom Hardy du film, il incarne un peu la sagesse. La sagesse, c'est un peu le parrain de la moto, tu vois, dans ce film. Où justement, dès qu'il y a une décision à
apprend, les autres motards passent par lui, c'est lui qui est leader, c'est lui qui décide de qui rentre dans le club et qui ne rentre pas. Et on a justement la venue de jeunes motards. Qui veulent rentrer mais qui n'ont pas du tout les mêmes principes et valeurs que Tom Hardy. Toute cette scène où un jeune veut rentrer dans le club, Tom Hardy lui dit ok mais il faut que tu t'abandonnes tes potes. Et lui dit ah bah ok. Et il dit mais non en fait non, tu viens pas, tu t'abandonnes tes potes. C'est ça. Non. Toute la dimension fidélité qui est très ancrée dans ce club, dans les Vandales. Et malheureusement du coup il y a ce conflit générationnel qui fait écho un peu avec notre société actuelle où les jeunes d'aujourd'hui, je me considère pas... le vieux, où les jeunes ils dérogent à des règles qui sont déjà préétablies et quitte à faire preuve de violence, tu vois, à ne pas respecter les règles, les anciens entre guillemets, les papas, les papis. Le film le notifie très bien, on le voit très bien avec la fin surtout où t'as cette fracture entre l'ancienne et la nouvelle génération complètement. La Jodie Comer justement elle apporte tout ce côté un peu féministe où justement à l'époque tu pensais qu'ils avaient pas du tout de respect, enfin entre guillemets, pour la femme. Parce que souvent c'est le motard dans le bar. Et c'est le cas en plus dans ce film là et ça arrive. Ça arrive mais beaucoup plus avec la nouvelle génération. Alors qu'on pourrait dire ouais les vieux motards c'est des salaces, des beaufs. Voilà ils sont là avec leur leur bouteille de bière, ils sautent un peu sur tout ce qui bouge entre guillemets, attention. Mais au final le film te montre qu'il y avait quand même un respect pour la femme à l'époque qu'aujourd'hui la nouvelle génération pas du tout. Voilà. Et cette notion de fidélité elle n'existe plus aujourd'hui. On peut faire partie d'un club et limite le lendemain faire partie d'un autre club. Le personnage d'Austin Butler avec la fameuse veste qui est limite la première scène du film où il déroge pas à son drapeau entre guillemets. Ses couleurs. À ses couleurs exactement. Et quitte à limite à se faire tabasser. À se faire tabasser, à se faire tuer. Il reste fidèle à sa patrie. À sa patrie, c'est ça en vrai. La patrie des motards. On peut reprocher au film peut-être son côté un peu lent. Je trouve au début ça commençait très rythmé. Ouais. Mais après ça prend bien son temps et des fois il y a des scènes où le personnage parle pas. Vraiment il y a des moments de silence peut-être un peu trop long. Mais au final est-ce que c'est pas plus pour nous faire entre guillemets d'être adhérent entre guillemets à ce club, tu vois, d'être adepte à leur manière d'être. J'ai bien aimé aussi le fait qu'on présente un peu les motards un par un, ça c'est une très bonne idée. Chacun a une personnalité. Lui son préféré c'était Cafard. Incroyable ce personnage. Des insectes. Mais on l'a jamais vu manger d'insectes. Bon. Ouais, c'est ça. Dommage. Il y a Michael Shannon aussi. Michael Shannon et Norman Reedus qui apportent le côté un peu drôle, clown, mais dans le bon sens du terme. Vraiment, ils sont très drôles dans le film. Michael Shannon, c'est vrai qu'il fait souvent des rôles de composition. C'est plutôt rare de le voir dans un jeu comme ça. Il y avait aussi, du coup, toi, tu l'avais relevé pendant la séance, que le gars qui interviewe Jodie Comer. Oui, c'est le mec dans Challengers. J'ai oublié son blaze. Je crois que c'est Donaldson dans le film, mais son nom d'acteur, je me souviens plus. Je pense qu'on va le voir de plus en plus cet acteur. Ouais, ça y est, je pense il que a une gueule aussi. Quelle note on mettrait Moi, je vais mettre 3,5. J'ai passé un bon moment. Comme on l'a dit, ça prend son temps, peut-être un peu trop. Mais au final, qu'on soit amateur de moto ou pas, je pense qu'on peut. D'ailleurs, on avait drôle. On a été au bout de nos surprises parce qu'on est allé en première. On s'est fait submerger par des motards qui venaient voir le film. Et c'est pas genre 2-3 motards, non, ils étaient 40. Donc, comme dans le film, ils sont venus en équipe. Vraiment. Et en plus, on était les seuls gens normaux sans casque dans la salle. Donc voilà. Tout petit, mais après, c'est cool, ils ont un film qui leur représente. Ça fait puis la salle était à l'unisson. Voilà, je pense que ils étaient concentrés devant le film et je pense qu'il s'en aura plu. Ça leur a plu, du coup, 3,5, voilà pour ma note. Je passais un bon moment. Moi, je mettrais 3. Un peu plus, tu vois. C'est la moyenne. Sévère, hein. Non, je trouve le film bien, mais je m'attendais à rien. Mais je suis pas déçu, mais je suis pas non plus surpris. C'est le juste milieu. Clairement, il faut aller voir le film pour le jeu d'acteur. Voilà. Et la réal qui est correcte, qui fait le taf. Il y a 2-3 plans travaillés qui sont super sympas. Rien de plus, on vous encourage à le découvrir parce que c'est quand même un bon film. Des films sur les motards et les motos, on n'a pas tant que ça. Allez vous faire votre propre avis, voilà, on vous conseille. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager, mettre un like comme d'habitude. On va passer tout de suite au mastodonte. Au dernier film, Vice Versa 2. Let's go. L'opération Nouvelle Riley commence. Venez, Riley a besoin de nous. Est-ce que je t'ai déjà envoyé dans le mur? Presque à chaque fois. Tu n'as pas encore fait ta valise? Riley, qu'est-ce qui se passe? Je suis trop répugnante pour aller au stage. Je sortirai plus jamais de cette chambre. Ouais, ça va être sympa les 10 prochaines années. Vice Versa 2, nouveau film Pixar, hype de l'année. Ouais, c'est toujours un événement, un film Pixar qui sort. Réalisé par Kissiman, la suite de Riley, tout simplement, qui va bientôt passer au lycée, qui doit faire un stage de hockey pour être sélectionné. Elle a 13 ans, c'est ça? Elle a 13 ans. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Riley? La puberté qui arrive, toute nouvelle palette d'émotions arrive. Il y en a 4. 4.
Entre anxiété, envie, ennui et embarras. Et on va suivre toutes ces petites aventures dans sa petite tête. Qu'est-ce que t'en as pensé, grand chef? Eh ben, moi, j'avais pas forcément été convaincu par le premier. Et je vais peut-être faire des ennemis, hein, mais moi, je trouve que c'est l'un des moins bons Pixar, le premier. Je le trouve juste correct. C'était très créatif. Les émotions étaient sympas, surtout sur la première partie du film. Mais après, je me suis pas mal ennuyé. Je trouvais que ça manquait de dynamisme et on retombait sur quelque chose de classique au final. Et du coup, sur ce deuxième film, ben, j'étais bien plus convaincu. C'est encore monté d'un cran niveau créativité, niveau couleur. Et le scénario m'a beaucoup plus plu que le premier, même si j'ai quand même encore quelques doutes. Mais au final, j'ai été plutôt émerveillé par ces nouvelles émotions. Et toi, du coup? Moi, Toi, t'avais adoré le premier film. j'avais adoré le premier et c'est pour ça que je suis un peu déçu. Ah! Je suis un peu déçu. Je trouve le film très bien, il n'y a rien à dire. L'animation, je trouve bluffante. Ouais, de vraiment, fou. ouais. Les détails sur la peau, les duvets, les taches, incroyables. J'étais bluffé, vraiment. Même les animations de mouvement, vraiment incroyables. Mais en termes de scénario, je trouve que c'est une réussite du premier. Au final, ouais, je suis d'accord. C'est le même scénario, juste Au final, t'as les 4 émotions principales qui partent à l'aventure, alors que Et- dans le premier, ben, ils étaient que Ah, deux. c'était C'est ça, juste ouais. ça, en fait. Et en fait, du coup, ils doivent mener une quête C'est ça. et revenir encore. C'est ça. Bah, c'est comme le premier. C'est comme le premier. Mais là où je suis déçu, c'est que je trouve contrairement à toi, moins créatif Ah ouais? que le premier, ouais. D'accord. Je trouvais que toute l'aventure qui se déroulait dans le premier, Mhm. à chaque fois un truc qui est paf, 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 alors que là ça fait paf et c'est tout. Ok, ah, je suis pas trouve, forcément ouais. d'accord. Il y a une scène extrêmement drôle qui m'a fait beaucoup rire, c'est le moment où il y a les trucs secrets là. Ce passage-là, j'ai explosé de rire, mais après, bon voilà, ça reste un très bon film, je conseille fortement. Personnellement, je trouve pas que le film est mauvais, bien au contraire, je suis juste déçu parce que j'en entendais beaucoup. Je trouvais que le premier était vraiment vachement créatif et là, bon, c'est le même scénario avec un peu moins d'idées malheureusement. Je te rejoins pas forcément là-dessus. Je trouve que les émotions principales, elles sont beaucoup plus approfondies. C'est vrai. Moi, j'aime beaucoup Colère. Moi aussi. Colère, Moi, c'est incroyable. Gilles Lelouch, Il est trop fort. il le double très très bien. Ouais. Gilles Lelouch qui est toujours en colère dans ses films. Et il a une Je grosse sais parfait. place, enfin une grosse place. Il est- Il motive les troupes. C'est ça, ouais, exactement. Et puis les autres émotions sont aussi très bien exploitées. Tristesse, joie, elle me tape un peu sur les nerfs. Ouais, moi aussi, je la trouve. Mais voilà, c'est son Gênant. caractère, tu vois, des fois. Ouais. Oh là là. Là où tu dis que c'est moins créatif, moi je trouvais que c'était très créatif, notamment le moment où il y a cette scène où ils sont sur un brocoli. Voilà, je vais pas en dire plus, mais je trouvais ça très ingénieux. La partie aussi, du coup, pas forcément dans la tête de Riley, mais Riley, ce qu'elle est, c'est les interactions avec ses amis. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas vues dans le Ça premier, aussi, tu vois. Je voulais en parler. Je suis déçu de l'intrigue qui se passe en dehors de la tête. Ah ouais, Toute cette ouais. histoire de stage et tout, j'aurais voulu suivre autre chose. Ça me saoulait. un Ouais, le parti pris, t'as pas. peu. Ouais, j'aurais voulu que ce soit un autre truc, plus une entrée au lycée. Toute cette histoire de hockey, ça m'a pas. Bon, Moi, c'est j'ai- personnel. Moi j'ai trouvé ça bien le fait que tu amènes le côté sport pour le côté dépassement et justement tu apportes les deux amis de Riley pour le côté affect. T'as ce conflit entre la performance mais aussi le côté affectif, Émotionnel. émotionnel, voilà, tout à fait. Voilà. En fait, je pense que je voulais une Riley plus grande peut-être. Ah, ça viendra vice versa 3 quand elle devra payer Dans les 10 ans. impôts. Non, je veux dire, ouais, un truc plus au lycée. Ouais. Genre où justement, où elle est confrontée avec des relations amoureuses, Oui, pourquoi pas, tout à fait, ou, ouais. j'en sais rien. Les examens Le stress peut-être. voilà, le stress des examens, j'ai l'impression que ça aurait été bien. Mais là, bon, c'est surtout une histoire d'amitié et d'amis, oui, et de dépassement de soi, bien sûr. D'estime de soi. Non, moi je trouvais ça bien d'aborder. Puis ça peut parler, nous on n'est plus forcément jeunes, on est vieux. Moi, ça va. Ah, si t'es un peu vieux encore, reste avec moi. Mais tu vois, c'est typiquement le genre de film, j'aurais été gamin, j'aurais kiffé. Oui, non, mais J'aurais moi aussi. kiffé de ouf. J'ai kiffé, hein. Attention. Je me dis, un jeune de l'âge de Riley, il s'identifie directement Ouais, au personnage, vraiment. En plus, c'est justement, c'est l'âge où tu grandis et qu'il faut prendre les bons choix. Et tout se passait par là où tu vas impressionner des gens. Au final, tu t'oublies toi-même qui t'étais. Et... Il y en a beaucoup qui passent par là. Hein. Et je trouve pas ça bien. Bref. Mais bon, c'est la jeunesse. Ouais. Non, au niveau intrigue, moi j'ai trouvé ça très bien, ça proposait des nouvelles choses. La fameuse scène où tu parlais des personnages, incroyable, franchement incroyable, notamment un fruit qui prend forme. On vous laisse découvrir ça, mais c'était vraiment très très drôle. Je l'ai trouvé plus drôle que le premier. J'ai trouvé plus drôle que le premier. Même quand justement il y a ce changement, l'arrivée des nouvelles émotions, j'ai trouvé ça hilarant. Tu vois la manière dont ils arrivent et ouais, c'était très très drôle. J'ai passé vraiment un meilleur moment, même si la fin, voilà, on est typiquement sur la même fin que le premier film. Et c'est le même scénario. Hein. Les parents ont un peu moins de Mais ils sont temps pas présents non dans plus, le ils sont film. pas présents dans le film. Ça aurait été un peu plus judicieux d'avoir un peu l'avis des parents là-dessus. Après, tu vois. c'est l'intrigue du
premier, pas faire redite complètement non plus. Là en plus, ils ont expliqué au début, c'est que l'île de la famille, tu vois, dans sa tête, elle est beaucoup plus à l'étroit que celle des amis. Et en soi, c'est la réalité. Quand tu grandis, t'as tendance à oublier la famille. Revenons aussi sur la partie design, la partie visuelle qui est époustouflante, notamment la retranscription des émotions sur Riley. C'est La limite transpiration. Ouais, Ah là le là. moment où justement elle est confrontée à ses émotions négatives. Elle est angoissée et tout. L'angoisse, l'anxiété, on la voit dans sa tête par le personnage de l'anxiété, mais aussi Dans la vraie vie. dans la vraie vie. Et ça, c'est impactant, ça donne du crédit justement à l'émotion intérieure qu'elle traverse. Tu mettrais combien sur 5? Je vais mettre 3,5 sur 5. J'aurais pensé que tu sais que je vais mettre plus que toi. Hein. Ah ouais, Ouais. Non, franchement, je trouvais que c'était, comme on l'a dit, c'était un bon film, c'est une belle œuvre qui parlera à tous et à toutes. Donc voilà, 3,5, convaincu. Moi je vais mettre 4. Parce que même si je suis un peu déçu, ça reste un film excellent, j'ai passé un très bon moment. J'ai ri. Au ciné, quand je ris, c'est que c'est très bon. Donc je suis un peu difficile là-dessus. Mais voilà. Je suis pas autant satisfait que je l'aurais voulu, mais voilà. J'ai été pris par les émotions. Les émotions. 4 sur 5. Eh ben, on vous conseille d'aller le voir. Parce que ce soit un Pixar mérite d'être vu en salle, surtout pour l'expérience visuelle que Vice Versa 2 offre. Bravo pour Bravo ce aux côté-là. équipes. Ouais. Parce qu'on sait qu'ils travaillent beaucoup. On met pas trop la lumière sur eux. Et c'est important de notifier leur travail. C'est ça, en espérant que l'histoire vous plaise un peu plus qu'à nous, qui a fait l'effort d'aller en salle, c'est important. C'était la fin de ce multiverse des critiques. Eh oui. Espérons qu'elle vous a plu, que vous avez apprécié passer du temps avec nous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit like pour nous soutenir, commenter, partager. Bref, vous connaissez la musique. C'était les Watchers. Watchez bien. Tu sais que je trouve ça fou qu'ils nous ont même pas appelés pour les Watchers. Peut-être que dans le deuxième, ils nous appelleront. J'espère. Vieux motard que jamais.